Igeret HaKodesh Siman Chavbet, sommes à la page Kouf Lamed Hamoud Aleph, la première ligne, Ukmaim Apanim Alapanim. L'Admor Zaken explique dans ce siman qu'a priori, quand on a une difficulté matérielle, on doit demander de l'aide et des conseils à un avis. Quand on a une difficulté spirituelle, on doit demander de l'aide et des conseils à un chacham. Lo la chachamim lechem. Ce chacham ou ce navi seront les intermédiaires qui permettront de transmettre nos demandes de bénédiction à Kadosh Baruch Hu. Et la présence de cet intermédiaire a toujours été indispensable. À commencer par Matan Torah. Dieu nous donne la Torah, mais par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Le pasuk dit Anochi Omed ben Hashem ou Venechem. Je me tiens, dit Moshe Rabbeinu, entre vous et Akadosh Baruch Hu. Moshe est l'intermédiaire qui fera le lien entre Dieu et le Bnei Israël. C'est l'intermédiaire adéquat parce qu'il est complètement transparent. Il est complètement effacé devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur ce mode que fonctionne la relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. On s'adresse à Akadosh Baruch Hu quand on prie, quand on fait notre tfila. Mais le Zohar rapporte que les malachim vont récupérer les mots de nos tfilotes, les arranger, les réparer s'il manquait un mot, faire de beaux petits paquets. Et ces malachim vont ensuite les transmettre à Akadosh Baruch Hu. Ils sont aussi les intermédiaires qui transmettent nos tfilotes à Akadosh Baruch Hu. Dans tous les cas, ces intermédiaires ne font pas écran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Au contraire, ils font la liaison entre nous et Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi a aussi cette même fonction. Il est l'intermédiaire qui nous aide à établir cette relation directe avec Dieu. Et l'Admor Zaken précise dans ce siman qu'en fonction de la bénédiction dont nous avons besoin, nous devons nous adresser à la bonne personne qui sera le bon intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu. Le Chacham, s'il s'agit d'un problème ou d'un conseil spirituel, le Navi pour un problème ou un conseil matériel. L'Admor Zaken a accepté malgré tout toutes les demandes de bénédiction qu'on lui adressait, et ainsi il reconnaissait implicitement qu'il n'était pas seulement un Chacham, mais aussi un Navi. L'Admor Zaken ajoutait ensuite qu'il y avait des conditions avant de s'adresser à un Navi. La première condition, c'est d'accepter le reproche de Dieu avec amour. L'Admor Zaken donnait l'exemple d'un enfant qui se fait corriger par son père. S'il n'est pas intelligent, il se sauve, il appelle la police. S'il est intelligent, il accepte parce qu'il comprend que c'est pour son bien. En cas de difficulté, on ne doit pas chercher la solution ailleurs. Trouver le tzaddik qui me bénira, qui me protégera de la colère de Dieu. Je dois chercher un remède à la cause du problème, plutôt que de chercher un remède au problème. Je ne dois pas soigner les symptômes de la maladie. Je dois soigner l'origine, les causes de la maladie. En cas de problème, je dois donc d'abord me tourner vers Akadosh Baruch Hu, faire tchouva. Je dois considérer mes difficultés dans la vie comme une marque d'attention, d'affection d'Akadosh Baruch Hu. Il cherche de cette manière à nettoyer mes fautes, comme un roi qui change lui-même la couche de son fils tellement il l'aime. Rachatz Hashem et Tzoad benot Sion. Et quand j'en prends conscience, je vais développer réciproquement beaucoup d'attention et d'affection pour Akadosh Baruch Hu. Uchmaim apanim al panim. Comme l'eau du visage, comme l'eau qui reflète, l'eau au fond du puits qui reflète le visage de celui qui s'y regarde. Ça veut dire, en d'autres mots, réciproquement. Quand je considère toute l'affection que Dieu me donne, toute l'attention que Dieu me donne, lorsqu'il veut s'occuper d'expurger mes fautes, de me nettoyer de mes fautes, eh bien, Titorer Rava Belef Kol Maskil Mevin Yakarma Utavat Hashem Atartonim. Réciproquement, celui qui va y réfléchir sérieusement va lui aussi développer beaucoup d'amour pour Akadosh Baruch Hu, en considérant combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Et ça vaut bien plus que tout le confort de ce monde. Comme dit le pasuk, comme ton affection, l'affection que tu nous portes est chère, a beaucoup de valeur pour nous. Parce que nous préférons ta bonté plutôt que la vie. Quand je vois que quelqu'un m'apprécie, qu'il a beaucoup de considération, d'estime pour moi, naturellement, ça sera réciproque. Le pasuk dit Ki tov chasdecha mechayim. Je vais apprécier le bien que Dieu m'apporte. Chasdecha. Même si ce bien n'apparaît pas comme un bien. Même si ce bien me fait mal. Très mal peut-être. Mais je préfère ce bien plutôt que tout le confort de la vie matérielle. Que l'on désigne dans ce pasuk par chayim. Ki tov chasdecha mechayim. Le choix qui se présente est très simple. Je peux rechercher plus de confort dans la vie et renoncer à être plus proche de Dieu. Ou bien, je peux rechercher plus de proximité avec Dieu et renoncer à mon confort dans la vie. On ne nous demande pas notre avis, on nous fait vivre des difficultés que l'on n'a pas choisies, mais on attend de nous de développer la bonne approche. On nous demande de vivre ces difficultés avec joie, de les apprécier.
d'être prêt à renoncer à notre confort en sachant que cette situation nous permet d'évacuer toutes nos fautes et ainsi d'être plus proche de Dieu. En considérant cette situation comme une marque d'affection, d'intérêt de la part d'Akadosh Baruch Hu. Il cherche de cette façon à expurger toutes nos fautes. Et je dois préférer que Dieu me montre toute cette affection et tout cet intérêt plutôt que de ne manquer de rien dans la vie. Dieu sait très bien ce que j'aurais préféré. Il sait que j'aurais préféré que les choses se passent sans problème, que les choses se passent autrement. Mais c'est son choix. Je le respecte, je l'accepte, puisque il ne le fait pas pour se venger, il ne le fait pas pour me punir. Il a pris cette décision qui m'a fait mal parce qu'il m'aime. Il veut me débarrasser de ce qui doit être nettoyé. Je n'accepte pas les difficultés de la vie dans ce cas avec résignation, avec philosophie. Je prends conscience au contraire combien Kadosh Baruch Hu m'accorde son attention, son affection, même si ça fait mal. Le bien qui se manifeste par l'amour de Dieu, c'est ce qui apporte l'existence et la vie à l'ensemble de la création, puisque Dieu va nourrir l'ensemble de la création avec chesed, avec amour, avec bonté. Et alors, lorsque l'on aura développé la bonne approche de nos difficultés dans la vie, alors Akadosh Baruch Hu fera apparaître ce bien qui était auparavant caché. Et il le révélera. Auparavant, ce bien apparaissait comme un reproche, et il apparaîtra finalement comme une marque claire d'affection et d'amour de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et alors la rigueur sera adoucie à sa source. Et dans ce cas, toutes les difficultés disparaîtront. L'ensemble de la création obtient ce dont elle a besoin par la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est à l'origine de tout ce qui survient dans la création. Je préfère donc son chesed, sa bonté, qui tov chasdecha, même si parfois sa bonté n'apparaît pas sous la forme d'un bien clair et révélé. Mais c'est ce que je préférerais, mechaim, plutôt que la vie, c'est-à-dire tout le confort matériel. Alors évidemment, c'est facile à dire. Mais pour en être convaincu, il ne suffit pas de lire ou de l'entendre, il faut y méditer sérieusement. Et c'est la réaction qu'on attend de nous quand surviennent des difficultés dans la vie. Quand on aborde les problèmes de la vie de cette manière, comme dans l'exemple de l'autre jour, quand cet enfant se faisait corriger et qu'il demandait à son père d'attendre une minute, il voulait embrasser le bâton avec lequel il voulait le frapper. Alors, Akadosh Baruch Hu révélera le bien qu'il cache dans l'événement malheureux qu'il nous fait subir. Un père corrige son fils. Ce qui le motive, c'est l'amour qu'il porte à son fils. Ce même amour se manifestera une autre fois par des compliments ou des récompenses. Cet amour peut se manifester de deux façons, d'une façon positive ou d'une façon négative. Quand le fils montre qu'il comprend la leçon que son père veut lui donner, l'amour de son père qui se révélait auparavant de façon négative, il voulait le corriger, pourra se révéler maintenant de façon positive. Dieu nous aime en toutes circonstances. Parfois cet amour se manifeste par plus de rigueur, et parfois cet amour se manifeste avec plus de largesse. Comment on switch de l'un à l'autre? Quand on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on a bien compris que toutes les décisions qu'il a prises ont été prises pour notre bien, toujours pour notre bien. Alors je récapitule. En cas de difficulté, on consultera plutôt un avis pour demander un conseil, une bénédiction. Mais, première condition préalable, on doit accepter le reproche d'Akadosh Baruch Hu avec amour et faire tchouva. Dans le passage suivant, les enfants d'Admor HaZaken ont ajouté une nouvelle lettre dans ce Siman Chavbet, et dans cette lettre, l'Admor HaZaken ajoute une deuxième condition préalable. Il va falloir prier convenablement et sérieusement, développer davantage d'amour et d'attention pour les autres juifs. La tchouva, la tfila et Avat Israël constituent donc les différentes préparations, les différentes étapes préalables qui nous permettront ensuite de demander les bénédictions ou les conseils d'un avis pour un problème matériel ou d'un chacham pour un problème spirituel. Alors dans les mots, ce que j'aime mes frères, mes amis, j'ai tant de préoccupations qui me submergent, jour et nuit, sans arrêt, sans cesse. Et je ne pourrais donc pas écrire tout ce que j'ai sur le cœur. Et je vais
rapidement rappeler les principes fondamentaux, à Rishonot, et spécialement à ceux qui sont volontaires parmi le peuple juif, à la avoda zutfila bekolram, ceux qui sont déterminés à prier, et je leur demande de prier à voix haute. Et de cette manière, ils pourront surmonter tous les obstacles de l'intérieur ou de l'extérieur, avec une main forte. Il s'agit d'une volonté, une détermination que développent ceux qui le craignent, qui est au-delà de la logique, de la raison. Que Dieu leur a donné, une détermination que Dieu leur a donnée au-delà de la logique et de la raison. Détermination pure que Dieu nous inspire pour s'engager avec la plus grande profondeur au service de Dieu, pour lui apporter la satisfaction qu'il attend de nous. Et c'est à ce sujet que dit le Pasuk, qui am kisheorefu, parce que c'est un peuple entêté, vesalarta, alors tu leur pardonneras. Je vais apprendre ce que vient de nous dire ici l'Admor Zaken. L'Admor Zaken nous recommande de prier à haute voix, d'entendre ce qu'on dit au moment de la tfila, pour nous aider à penser à chaque mot de la tfila. Rapporté dans le Kaf HaChaim, dans le Shulchan Aruch, Kol Ma'orer HaKavana. Le fait d'entendre ce qu'on dit va nous aider à penser à ce qu'on est en train de dire. Et c'est de cette façon qu'on évitera d'être perturbé pendant la tfila, que la cause vienne de l'extérieur, de ce qu'on voit de nos yeux autour de nous, ou bien que la cause vienne de l'intérieur, de nos pensées qui peuvent passer d'un extrême à l'autre. Pour cette raison qu'on nous recommande de prier toujours au même endroit, en face du même mur, parce que de cette manière, rien de ce que je vois ne pourra déranger mes pensées, ma kavana. Et penser à ce que l'on dit pendant la tfila n'est pas un plus. L'essentiel de la tfila, ce n'est pas tant de prononcer les mots, mais de penser à ce qu'on est en train de dire. C'est ce qui fait notre tfila. Contrairement à toutes les autres mitzvot, où nous devons accomplir toutes les mitzvot et la kavana vient s'ajouter, ça veut dire que l'amour et la crainte de Dieu qui motive notre pratique des mitzvot vient s'ajouter à la pratique de notre mitzvah, vient la rendre plus belle, la rendre plus puissante. Concernant la tfila, c'est la kavana qui fait la tfila. Quand on pense à ce qu'on est en train de dire, les mots que nous répétons dans le sidour ne sont là que pour nous aider à penser à ce qu'on est en train de dire. Alors il faut au moins avoir la volonté d'y arriver. L'Admor Zaken parlait de Amit Nadvimbam dans les Mamarim du mois d'Elul. Rabbi rapporte l'exemple d'Admor Zaken qui parle d'un roi qui sort de son palais pour rencontrer son peuple. Et il dit, tout celui qui veut rencontrer le roi sera accueilli par le roi avec un visage agréable. Le roi lui montrera un visage souriant. Ça veut dire qu'il suffit de le vouloir. Ça ne dépend que d'une seule chose, la volonté. La volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière, faire cette fila convenablement. Penser à chaque mot du sidou, c'est seulement une question de volonté. On nous demande de surmonter ainsi tous les obstacles qui se dresseraient devant nous au moment de la tfila beyat razaka, avec beaucoup de force, de détermination, une force et une détermination qui dépassent notre logique et notre raison. Et le pasuk dit, vesalarta, ki am kishorefu vesalarta. Ce peuple est un peuple très entêté, têtu. Alors il faut leur pardonner. En général, quand on demande pardon, on essaye au contraire d'atténuer un peu la gravité de la faute, trouver des circonstances atténuantes. Et pourtant, Moshe Rabbeinu semble dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, ils sont vraiment trop têtus et obstinés, alors il faut leur pardonner. Et justement, parce qu'ils sont têtus et obstinés, Kadosh Baruch Hu devrait répondre à Moshe, justement, c'est pour cette raison que je ne veux pas leur pardonner. C'est que Moshe Rabbeinu ne parle pas d'un entêtement, d'une obstination qui irait dans la mauvaise direction. Il dit à Kadosh Baruch Hu que les Bnei Israël sont capables de s'engager au service de Dieu, avec obstination, avec détermination, au-delà de la logique et de la raison. Et c'est pour cette raison que Vesalarta, c'est une raison suffisante pour leur pardonner. Tu peux leur accorder ce pardon, qui est aussi au-delà de la logique, parce que si quelqu'un commet une faute, il mérite une sanction, une punition. Le pardon, c'est absolument pas logique. Mais les Bnei Israël méritent ce pardon, dit Moshe Rabbeinu, parce qu'eux aussi s'engagent au service de Dieu avec cette détermination et cette obstination au-delà de la logique, au-delà de la raison. Et ici, nous retrouvons le rapport, le lien avec le passage précédent. Dans le passage précédent, l'Admor Zaken expliquait que les difficultés de la vie étaient une marque d'affection d'Akadosh Baruch Hu, et qu'elles nous permettaient d'expurger nos fautes et de nous faire pardonner. Vesalarta. Dans ce passage, l'Admor Zaken nous donne une solution de substitution pour expurger nos fautes et nous faire pardonner Vesalarta, mais d'une autre manière. La solution, c'est Ki am kisherefu.
de montrer notre entêtement, notre obstination, notre détermination dans Avodat Hashem, dans la bonne direction. C'est de développer une volonté profonde à servir Dieu, une détermination dans Avodat Hashem qui dépassera toute logique et qui va s'exprimer par une tfila convenable, la volonté de retrouver, de rechercher Akadosh Baruch Hu au moment de la tfila. Et donc tu as le choix pour résoudre tes problèmes dans la vie. Soit tu laisses faire Akadosh Baruch Hu, et ça peut faire mal. Même si tu sais que c'est pour ton bien, mais ça peut faire mal tout de même. Soit tu t'engages à prier sérieusement, à voix haute, avec une détermination à toute épreuve. Et bien sûr, ça fera moins mal. Dans tous les cas, tu obtiendras ce Vesalarta, ce pardon d'Akadosh Baruch Hu dont tu as besoin. Et la seule condition, c'est de le vouloir, d'être déterminé. Il y a un chassid de l'Admor de Slonim qui a un jour rencontré le Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab lui a demandé de lui rapporter un des enseignements de son maître, du Admor de Slonim. Il lui a dit que l'Admor de Slonim a cité le pasouk, Parashat Vaera, Vaera la Avot, Vaera la Avram, Yitzhak et Yaakov. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui dit, je suis apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov, mais je n'ai pas encore accompli la promesse que je leur ai faite. Rashi intervient, il dit, Vaera et la Avot. Je suis apparu au Avot. Qu'est-ce que Rashi vient apporter de plus qu'on ne savait pas déjà? Le passouk dit clairement que Akadosh Baruch Hu déclare à Moshe Rabbeinu qu'il s'adressait à Avram, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi Rashi rapporte la Avot? Parce que, rapporte l'Admor de Slonim, et le Rabbi Rachab a beaucoup apprécié cette explication. Et la Avot, c'est Milachon, ça vient du mot lo hava yabemi. Dans Yavam, dans les règles du Lévira, qui ne souhaite pas, qui ne veut pas, lo hava, qui ne veut pas épouser sa yevama. Et le mot hava ici, la avot, signifie le ratson, la volonté. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se révèle, va era, elle a avot, à celui qui le veut, à celui qui le recherche. Et quel est le moment particulier où l'on recherche Akadosh Baruch Hu? C'est bien sûr le moment de la tfila. C'est le moment au cours duquel nous allons exprimer notre volonté, notre détermination à rechercher Akadosh Baruch Hu.